cover the sea. All over the world, the Spirit of the Lord is moving. All over the world, as the prophets said it should be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Joshua chapter 11 again, we read yesterday. Josué chapitre 11, encore une fois, nous avons lu hier le verset 13 dans la version King James. In their strength, Mais quant aux villes qui étaient restées debout dans leur force, Israël n'en brûla aucune, sauf Hazor, que Josué brûla. Speaking on strength, true. Le thème de notre message est la force par la tranquillité. La force par la tranquillité et la concentration. La force par la tranquillité et la concentration. À présent, l'objectif est de comprendre la force de la tranquillité et de la concentration. A major secret of strength is stillness that is accompanied. Un secret majeur de la force est la tranquillité accompagnée de la concentration. When I talk about stillness, I am talking about lorsque je parle de la tranquillité, je parle de l'absence de bruit, du fait d'être délivré de l'agitation ou de l'inquiétude inutile. C'est l'absence de bruit. Vous pouvez faire de grandes choses sans faire de bruit et être délivré de l'agitation et de l'inquiétude inutile. La tranquillité. There is strength in stillness. There is strength in focus. Il y a de la force dans la tranquillité. Il y a de la force dans la concentration. Isaiah chapter 30 verse 15. Ésaïe 30 verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, the Holy One of Israel, le Saint d'Israël. in returning and rest. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance sera votre force. Dans le repos et la concentration sera votre force. Ésaïe 41, verset 1, il est écrit: faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force. Assurez-vous qu'il y ait de la tranquillité. Assurez-vous qu'il y ait de la concentration pour que vous puissiez renouveler vos forces. Dans Genèse chapitre 12 au verset 5, Abraham avait une certaine concentration. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Il a gardé sa concentration sur Canaan et n'a permis à rien de l'arrêter jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arriva dans le pays de Canaan. Genèse 11, verset 31 à 32 raconte que son père n'a pas fait de même. Son père ne pouvait pas se concentrer sur sa destination et il est mort. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils de Haran, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur du pays des Chaldéens pour aller dans le pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils se dirigeaient vers Canaan, mais il s'est laissé distraire de son objectif.
et il a habité à Charon. C'est à Charon qu'il est mort. Lorsque la concentration est perdue, la destruction commence. À Charon, il est mort. Il y a un proverbe chez nous qui dit ceci. Ce qui vous a amené à la maison du forgeron doit être clairement défini. Si vous allez chez le forgeron, ce qui vous a conduit là-bas doit être clairement défini. Ce qui vous a conduit au ministère doit être clairement défini. Ce pourquoi vous êtes sorti doit être clairement défini. Le troisième exemple biblique est la marche autour de Jéricho. Il y avait à la fois de la concentration et du silence. Dans Josué chapitre 6 au verset 10, Josué a commandé au peuple en disant, vous ne crierez point, vous ne ferez aucun bruit de votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai de crier. Alors vous crierez. Concentrez votre énergie pour l'instant. Ne perdez pas d'énergie par des paroles inutiles. Puis au verset 20, il est écrit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri et la muraille s'écroula. Alors le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Et ils prirent la ville. Ils se sont concentrés sur la tâche, marcher autour de la muraille de Jéricho pendant 6 jours, chaque jour, puis le 7e jour, 7 fois dans la journée, et ne parler à personne jusqu'à ce que je vous dise de parler. Ensuite, ils ont parlé et la muraille s'est effondrée. Il y a beaucoup de ministres de l'Évangile qui n'ont pas de problème de potentiel, mais qui ont un problème de concentration, d'énergie divisée et dispersée. Ce n'est pas un problème de potentiel, ni même un problème d'onction, mais un problème de concentration et de spécificité d'objectif. Le 4e exemple est lorsque Élisée suivait Élie dans 2 Rois chapitre 2 au verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Mais Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent donc à Bethel. Puis les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit encore, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Mais il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. Et ils vinrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Voici un homme qui était concentré sur quelque chose. Et pourtant, il y avait des gens autour de lui qui essayaient de détourner son attention. Mais il a suivi son maître. Et lorsqu'il est arrivé à la fin du voyage, le maître lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'était pas du tout confus. Une double portion de l'esprit qui est sur toi. Il a suivi et poursuivi avec concentration. Et cette force de concentration lui a donné une double portion du manteau. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui que la concentration qui vous a amené ici vous donnera un manteau que vous n'avez jamais vu auparavant. Si vous le croyez, criez fort Amen. Le 5e exemple est l'instruction d'Élisée à Géasi. Lorsqu'il allait ressusciter le fils de la femme Sunami, la concentration et le silence. 2 Rois 4, verset 29. Puis Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main
Et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. C'était une instruction destinée à délivrer la puissance pour ressusciter un enfant mort. Malheureusement, le porteur de cette puissance a déchargé la puissance du bâton, mais le cœur n'y était pas. L'instruction était claire. Ne salue personne en chemin. Au début de notre ministère, nous avons dit à nos pasteurs et aux ministres de l'Évangile, si certains d'entre vous s'en souviennent, vous n'avez pas été envoyés dans la ville comme agent de relations publiques. Vous vous souvenez, vous n'avez pas été envoyés dans la ville pour faire des relations publiques, allant d'un endroit à l'autre en socialisant inutilement. Allez droit au travail, concentrez-vous sur la tâche. Pas de repos tant que le travail ne vous donne pas de repos. Donnez tout ce qu'il faut jusqu'à ce que le travail vous donne tout ce qu'il contient. Vous vous souvenez de cela? Car il y en a qui viendront simplement sans but précis et diront « Oh pasteur, comment allez-vous? Je suis juste venu pour vous saluer. Comment va la vie? Comment va le ministère? Que se passe-t-il? Y a-t-il des nouvelles en ville? » Allons d'un endroit à l'autre sans but. Ne saluez personne en chemin. Et si quelqu'un vous salue, ne répondez pas. Maintenant, lorsque vous commencez à fonctionner avec une concentration implacable, vous serez accusé de fierté. Ce sera une accusation majeure. Mon père spirituel a traversé cela et il le traverse encore. On dira qu'il se croit trop grand, qu'il ne se lie à personne. Ce n'est pas de la fierté. C'est une concentration implacable, destinée à accomplir votre mission avec dignité. Si vous pensez qu'Élisée était trop brutal, Jésus a donné la même instruction à ses disciples dans Luc au chapitre 10. Les instructions du maître aux 70 dans Luc chapitre 10 versets 1 à 2 et ensuite versets 4 à 6. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans chaque ville et dans chaque lieu où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 4. Ne portez ni bourse. Cela signifie ne luttez pas pour avoir les ressources de vous-même, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. C'était une sorte de concentration brutale et de tranquillité avec laquelle ils sont entrés dans le ministère. Et les 70 revinrent avec joie, disant que les esprits impurs étaient chassés en ton nom. Très important. Et bien sûr, finalement, la concentration de l'apôtre Paul. À part Jésus dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'autre ministère aussi impactant et qui continue de l'être jusqu'aujourd'hui que celui de Paul. Dans Philippiens au chapitre 3, verset 10, si vous lisez jusqu'au verset 15 à 16, il est écrit « Afin que je le connaisse et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Cela signifie que je veux saisir la raison pour laquelle j'ai été saisi par Christ. Frère, pour moi, je ne pense pas l'avoir encore saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but,
pour remporter le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette pensée. Et si vous êtes en quelque chose d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Que quelqu'un dise un grand Amen. Levez votre main droite et dites, Père, je reçois la grâce pour la concentration et la tranquillité. Regardez la lumière du soleil que vous voyez là-haut. Vous n'entendrez jamais que le soleil était trop chaud à Los Angeles ou à Las Vegas et qu'il a brûlé une maison. Peu importe à quel point le soleil a été chaud, il n'a rien brûlé. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une loupe dans une forêt et de concentrer les rayons sur une bûche sèche et vous mettrez le feu à toute la forêt. Grâce au pouvoir de la concentration. Voulez-vous enflammer votre génération? Concentrez-vous. Une énergie dispersée est synonyme de manque d'impact. Voulez-vous enflammer votre génération? Il existe une dimension de concentration dont vous avez besoin. Il existe une dimension de tranquillité dont vous avez besoin. Voyons rapidement la puissance de la concentration. Quelle puissance y a-t-il dans la concentration et le calme? Quelle force y réside? La première est la puissance de l'énergie et de l'effort concentré. La puissance de l'énergie et de l'effort concentré. La concentration canalise l'énergie d'un homme. Elle concentre ses efforts. Montrez-moi un homme concentré, calme dans son esprit, par rapport à une personne bruyante qui est partout à la fois. Et la différence est évidente. Dites Amen. La deuxième puissance de la concentration, c'est la puissance de l'impact ciblé. Quand les gens sont concentrés, les cibles ne sont pas manquées. Vous ne ratez pas vos objectifs. Vous les atteignez. C'est la puissance de l'impact ciblé, c'est-à-dire un impact sans manquer la cible. Avant que la construction de Faith Tabernacle ne commence, la date de la dédicace a été annoncée. Et cela n'a pas échoué. Grâce à la spécificité de la cible. Les personnes distraites peuvent manquer beaucoup d'objectifs, mais pas les personnes concentrées. De nombreuses personnes distraites fixent des objectifs qu'elles ne peuvent pas atteindre, car elles n'ont pas le niveau de concentration nécessaire pour atteindre ces objectifs. C'est la raison pour laquelle le diable se bat pour obtenir votre concentration. Car s'il parvient à détourner votre attention, il peut vous rendre inutile. Quelle est la puissance de la concentration? C'est la puissance de la vitesse et de l'accélération. La concentration est le sponsor de la vitesse. Montrez-moi un homme concentré, une femme concentrée, un ministère concentré, un ministre de l'évangile concentré. Et je vous montrerai une personne qui accomplit en un an plus que ce que la plupart des gens réaliseront dans une vie entière. Dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3, il est écrit « Je me tiendrai à mon poste et je me placerai sur la tour. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. » L'Éternel me répondit et dit, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » La vision, c'est-à-dire la concentration, vous donne de la vitesse. Quand la concentration est perdue, la vitesse est perdue. La vitesse est arrêtée lorsque la concentration est brisée.
Avez-vous déjà vu quelqu'un courir aux Jeux Olympiques et puis quelqu'un le salue depuis les gradins et quitte la course pour dire merci? Il n'arrivera jamais nulle part. Si le diable veut vous ralentir, il brise votre concentration. Si le diable veut frustrer vos objectifs, il brise votre concentration. Si le diable veut détruire votre impact, il brise votre concentration. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont victimes d'une concentration brisée, je déclare que ce sort est brisé maintenant. Que quelqu'un dise un grand Amen. Les résultats sont le produit des routines. Le succès est le produit des horaires, de la planification. Quelle est la puissance de la concentration? Quatrièmement, c'est la puissance de la victoire sur l'ennemi. La victoire est facile sur l'ennemi lorsque la concentration est aiguisée. Dans Genèse chapitre 26, du verset 17 jusqu'au verset 22, on voit Isaac semer dans le pays. Et les Philistins tentaient de le confronter. Il semait à nouveau et il le confrontait encore. Mais il gardait sa concentration. Il creusait dans la vallée et il continuait à se disputer avec lui. Mais il restait concentré et persistant. Il creusait un autre puits. Isaac est resté concentré, persistant, jusqu'à ce qu'il les épuise par sa détermination. Et il est arrivé à Rehoboth où il a déclaré ceci: « Maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous allons prospérer dans le pays. Au nom de Jésus, la dernière bataille que vous avez perdue sera la dernière pour toujours. » Si vous dites Amen, dites-le fort. Si vous dites Amen, dites-le encore plus fort. C'est la puissance de la victoire sur l'ennemi. Cinquièmement, c'est la puissance de surmonter et d'arracher les obstacles. La concentration vous permettra de surmonter les obstacles. La concentration vous permettra d'arracher les obstacles. Ce qui était auparavant un obstacle ne l'est plus maintenant. Grâce à la concentration. Ce qui nous prenait des années à accomplir, et je le dis avec toute humilité, ce qui nous prenait des années à réaliser ne prend plus qu'un mois maintenant. C'est le mystère du mur de Jéricho. Ils l'ont entouré et il s'est rendu. Ce que vous entourez doit vous abandonner. Si vous l'entourez de concentration, il doit se rendre. Dans Josué 6:20, ils l'ont entouré jusqu'à ce qu'il s'est rendu. Je suis sur le point de vous dire des choses qui peuvent être très difficiles et qui vont vous déranger. Mais tant que l'instruction ne vous cause pas une certaine irritation, cela ne peut pas vous apporter une transformation. Si vous n'entendez que les gens qui vous enseignent ce que vous aimez, sixièmement, la puissance de la concentration est la puissance d'accomplir l'inexplicable. La puissance d'accomplir l'inexplicable. La puissance d'accomplir l'impossible, l'inconcevable est rendue par la concentration. C'est la puissance qui permet de faire paraître ce qui n'existe pas encore. La concentration a ce pouvoir. Regardez la tour de Babel. Il est écrit qu'ils ont commencé à construire et rien ne pouvait les arrêter.
Ces gens étaient tellement concentrés que ce qu'ils imaginaient devait se réaliser. Nothing shall be restrained from them. Rien ne pouvait les arrêter. Finally, the power of focus is the power. Et enfin, la puissance de la concentration, c'est la puissance d'atteindre votre destination ordonnée par Dieu. Là où Dieu veut que vous arriviez, il faut de la concentration pour y parvenir. Sans concentration, au début, il ne peut y avoir de destinée à la fin. Votre destination ordonnée par Dieu est atteignable si vous restez concentré. Regardez l'exemple d'Abraham dans Genèse 12 au verset 5. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils partirent pour y aller et ils y arrivèrent. Vous atteignez votre destination. Quelqu'un peut-il dire un grand Amen? Quelqu'un peut-il dire un Amen plus fort? Quelqu'un peut-il